Pour ma planète, je travaille à la réduction de la pollution lumineuse en faveur des espèces nocturnes et crépusculaires comme les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est des espèces qu'on dit lucifuges. L'éclairage public leur fait faire des détours finalement pour aller se déplacer sur des sites de chasse par exemple. Il y a plusieurs espèces de chauves-souris. Nous, on en a 14 en moyenne sur les communes de l'agglo. On monte jusqu'à 18 sur certaines communes. Mais c'est un petit appareil qui enregistre l'ultrason et qui nous le restitue dans l'audible. Là, on entend par exemple des chauves-souris. Le plic, 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 plic. Ça, c'était une chauve-souris qui passait. Chaque commune a des actions à mettre en place au lampadaire près, supprimer même cet éclairage entre mi-mai et mi-septembre. Ça permet aux espèces de se déplacer, de mieux se nourrir et de mieux nourrir les jeunes et d'avoir des populations qui restent stables. Sur Limoges Métropole, on est donc 20 communes. On a déjà 4 communes qui pratiquent de l'extinction beaucoup plus restrictive que ce qui était fait avant. Par exemple, on est passé à une extinction de 10h30 au lever du soleil finalement sur certaines communes comme sur celle de Vérac. On ne va pas demander des extinctions l'hiver. Ça aurait un non-sens parce que les riverains en ont besoin. Et en plus de ça, les espèces se déplacent beaucoup moins l'hiver. L'idée, c'est de réduire l'éclairage seulement sur les portions où on a constaté qu'il y avait du déplacement d'espèces pour leur faciliter la tâche. Par exemple, comme gîte, on peut avoir les églises qui sont des gîtes qui sont assez intéressants pour les chauves-souris parce que notamment pendant l'été, pour la reproduction, toutes les femelles en fait, vont se mettre en groupe, vont former ce qu'on appelle des groupes de reproduction et elles vont chercher en fait des espaces qui sont suffisamment grands pour les accueillir et aussi assez chauds. Donc elles vont plutôt dans les combles. Je pense que la nuit fait encore très peur. Il est important de sensibiliser les adultes et les enfants pour leur montrer ce que la nuit peut nous apporter.